Hello les fondus, nouvelle présentation de système. Aujourd'hui, de nouveau, nous allons nous intéresser au jeu de rôle Daggerheart avec la sortie du deuxième système sur Foundry de l'équipe de Foundryborn. C'est parti pour cette présentation. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker avec un pouce bleu, à réagir dans les commentaires, voire à la partager pour améliorer le référencement de la chaîne. Pour cette présentation, j'ai donc créé un monde avec le système Daggerheart de Foundryborn. J'ai également ajouté une map de Love Map Dungeon et j'ai créé les deux mêmes protagonistes que sur mon autre vidéo, à savoir Marlowe Bonvent, un des pré-tirés du kit de démarrage, et le voleur Chardon, un des personnages également qu'on retrouve dans le kit de démarrage. Autre point important par rapport à ce système, celui-ci intègre directement le compendium SRD de Daggerheart. C'est-à-dire qu'ici, dans la partie compendium pack, quand je vais cliquer ici, nous avons un répertoire Daggerheart SRD qui va comprendre tous les éléments de création de personnages avec les classes, les items de classe, les éléments, les sous-classes également, avec donc tous les éléments, y compris avec le texte associé, hein, bien sûr, les domaines, voilà, avec les icônes qui vont bien, etc. Tout, bon, bien sûr, actuellement tout en anglais, parce que pour l'instant, hormis le kit de démarrage en français, il n'y a rien, il faudra être patient en attendant la traduction de BBE. Mais en tout cas, on dispose donc de tous les éléments disponibles en VO et qu'on va pouvoir notamment utiliser en termes de création de personnages. Voilà. De même que la partie items, comme on peut le voir, donc les armes, avec par exemple les armes magiques de tiers 1, de tiers 2, de tiers 3, etc. Les armes physiques sur le même modèle, avec les dagues, les épées, etc. Et de même avec la partie adversaire et la partie environnement. Donc on a à peu près, donc, vous voyez, tout le contenu, les caractéristiques des créatures, etc. pour nous permettre de jouer. Alors pour l'instant, effectivement, ce n'est qu'en anglais. Je sais que Sasmira travaille sur une adaptation du kit de démarrage en français. Mais voilà, actuellement, donc, nous avons tous les éléments en anglais, mais nous pouvons jouer avec tout le contenu du SRD en partie. À noter aussi qu'en termes de création de personnages, tout est simplifié et peut se faire directement. Donc de sorte que par exemple, voilà, je crée un acteur ici, voilà, de type personnage joueur. Ici, vous voyez, donc j'ai cette fiche de personnage par défaut qui se crée. Et j'ai ces doubles flèches ici en fait qui apparaissent. Donc lorsque je vais cliquer dessus, c'est le setup de création de personnage. Donc là, on va commencer avec la partie ancêtre. Donc là, si je clique ici, il me fait un renvoi directement vers le compendium. Et je vais pouvoir, par exemple, directement glisser l'élément correspondant ici. Voilà. Et on va pouvoir passer à la partie suivante, la partie communauté. Et donc là, pareil, je vais faire la même chose. Voilà, par exemple, hop, comme ceci. Et on continue avec la partie classe, avec les deux éléments associés. Donc je sais pas, mettons, tac, je vais prendre ici, guerrier, voilà. Et en dessous, je vais prendre école de la guerre. Il aime pas. Je vais prendre vengeance, ça doit fonctionner ça? Non plus. Ok, bon. Wordsmith. Alors j'ai vraiment pas de bol. T'es brave, voilà, comme ceci. Et on va pouvoir continuer comme ceci. Donc de même avec la partie trait. Donc là on a une suggestion de trait à renseigner. Donc si je souhaite l'appliquer, je clique sur Use et il applique directement. Avec le rappel des traits qui ont été augmentés. Ou sinon après je vais pouvoir le faire manuellement. Voilà. Et pouvoir rajouter, faire les modifications comme je le souhaite. On va passer à la suite. Next, la partie expérience. Donc je vais rajouter mes deux expériences. Donc je sais pas, maîtrise le marteau par exemple. Tac, pas deux. Et puis je sais pas, aime se battre. Voilà, ça va m'ajouter le plus 2 ici. Tac, voilà. On va choisir les cartes de domaine. Donc là, hop,
je vais prendre par exemple Intouchable que je vais glisser ici. Et puis Get Backup. Voilà. Et enfin, on a la partie équipement. Alors, avec déjà donc de l'équipement de base, de la suggestion d'équipement. Bah écoutez, ça me va. Je vais prendre ça, je vais prendre ça. Et je clique sur finir la configuration du personnage. Et donc là, vous voyez, donc il m'a créé mon personnage ici directement comme il faut. Au niveau de la gestion de la peur, donc elle est également automatisée dans ce système. Et le MJ a la possibilité également de manipuler la peur par ce biais-là, via des clics ici. Voilà, pour pouvoir la faire évoluer ou la faire diminuer le cas échéant. Sachant que cette pop-up de peur, les joueuses et les joueurs la voient également de leur côté, de sorte qu'ils restent sensibilisés par rapport à l'évolution de la peur en partie. Au niveau de la fiche de personnage d'un PJ, voilà, donc on retrouve tous les éléments principaux, donc effectivement sur le premier onglet de la page. Donc tout d'abord, voilà, l'espoir, sa valeur d'espoir ici, voilà, ses caractéristiques. Lorsqu'on va les survoler, on va avoir un rappel du type d'action associé à ces caractéristiques. Voilà, chacune d'elles. On a ensuite toute la partie ancêtre, communauté, classe, avec notamment lorsque l'on va utiliser certains éléments, en termes de dépenses par exemple, ce que ça implique. Alors vous voyez, quand on va survoler un élément pour effectuer un test, on a l'icône bascule avec l'icône du dé pour préciser que vous allez pouvoir, via un clic, effectuer un lancer, et le rappel effectivement de la dépense et de l'effet aussi associé. À noter également donc la partie point de vie stress qui est également là. Ensuite, la partie loadout, qui est en fait le caveau. En fait, lorsque vous allez utiliser vos comment c'était les arcs. Alors c'était quoi? Les domaines, pardon, les cartes de domaine ici. Lorsque vous allez les utiliser, elles vont passer en fait dans le caveau. Alors c'est vrai que ce que j'aimais bien dans l'autre système, c'était le fait que ça basculait d'un côté et de l'autre au niveau des cartes de domaine. Donc ça permettait toujours de garder la vision sur une même page. Là, la particularité, c'est quand vous allez en utiliser une. Voilà, si je fais plus de lame, voilà, je fais un G. Donc voilà, bon, ça m'ouvre la pop-up. Ça me précise donc soit si je veux faire un sort ou de dommage contre les vulnérables. Bon, je vais faire cast par exemple. Il m'affiche cette pop-up avec donc le dé d'espoir, le dé de peur. Je peux cliquer une de mes expériences par exemple si elle va s'appliquer. Le fait si c'est un avantage ou pas. Vous voyez. Donc là par exemple c'est un coup. Voilà, je ne vais pas l'utiliser. Par exemple, là, si par exemple je suis avantagé, tac, il va mettre ça. Ou si je suis désavantagé, il va mettre l'icône en rouge ici. Donc c'est vraiment bien fait. Donc ça me rappelle le 1d6. Et donc là, je précise si c'est le type de jet que je veux faire. Bon, bah c'est public, hein. Hop, je fais mon lancer. Et puis de là, voilà, il m'indique effectivement le score. Donc j'ai fait un joli 27. Voilà, et donc là après je peux appliquer les dommages si je le souhaite. Donc hop, si je retourne dessus, donc mettons j'applique les dommages en rôle, voilà, et j'applique donc 9 points de dégâts ici. Donc par contre c'est ça, la particularité c'est que quand vous allez les lancer, normalement ça va basculer effectivement au bout d'un moment. Voilà, il bascule de l'autre côté. Alors là je sais pas pourquoi il me le fait pas. Ce qui fait qu'en fait, à part si vous allez donc dans la partie loadout pour les ramener, normalement ici ils apparaissent là. Oui, peut-être parce que j'ai oublié de. Voilà. Après, il faut cliquer sur Send to Vault. Voilà, et donc là, ça l'envoie donc dans le caveau. Et donc là, après, voilà, c'est cette petite manip qu'il faut faire ici. C'est donc là ensuite, il faut voilà cliquer ici pour hop la faire réapparaître. Voilà, ce qui est un peu, ce qui est le petit point un peu négatif du système que j'ai pu observer. Après, pour le reste, effectivement, là, le système est bien fluide, bien pratique également. Au niveau de la partie inventaire, on va se retrouver donc avec
notre inventaire, le rappel des différents éléments, et notamment des types de dégâts, etc., et des scores ou autres qui vont pouvoir en fait effectuer. On a la partie biographie, vous voyez, donc voilà, et ensuite la partie effets, donc par rapport aux effets actifs, etc., susceptibles en fait qu'on va pouvoir activer ou désactiver par exemple. Voilà. Donc voilà, et ça rappelle à chaque fois, donc au niveau de la fiche, si c'est activé ou si c'est désactivé. Donc c'est quand même vraiment bien fait, hein. Alors c'est vrai qu'en plus, bon, la fiche est également très jolie, le compendium est également incorporé avec le système, donc c'est vrai que c'est quand même un sacré plus. Alors, ce système qui est sorti, il n'y a pas de mention non officielle à côté du système, contrairement à l'autre. Est-ce que ça va devenir le système officiel? Je n'en sais rien pour l'instant, mais en tout cas, voilà, donc il est quand même très, voilà, il est vraiment au point, assez plutôt optimisé. Donc là, on va pouvoir effectivement directement pouvoir voilà, faire nos jets de dés comme ceci via 2-3 clics et pouvoir effectivement lancer ici. Donc voilà, donc là j'ai fait un test, alors un test de peur. Bon, peut-être je vais la remettre à 0. Je vais refaire un test d'ailleurs, tiens. Hop, voilà, je refais un test. Voilà, roll. Donc là, il me l'a fait au espoir. Je vais essayer de refaire un test avec un avantage. Allons-y. Ok, donc là, 29. Ok. Ok, donc là, il m'a fait un 29. Alors par contre, ouais, c'est ça. Je pense qu'après, là, sur certains éléments, là, c'est au MJ de le gérer, j'ai l'impression. Puisque là, typiquement, voilà, le 29 de peur, en fait, il n'a pas fait évoluer en fait le curseur de peur. Donc je pense qu'il va falloir aussi que, pour le coup, le MJ soit assez sensible par rapport à... Bon, après, effectivement, il y a un changement de couleur aussi au niveau du chat, au niveau des jets de dés, donc ça permet quand même de s'y retrouver. Mais a priori, j'ai l'impression qu'il va falloir donc le gérer. Sachant qu'après, pour ce qui est des PNJ, lorsque vous appliquez des effets, par exemple là j'ai un reculé action lorsque en dépensant une peur, il va s'activer. Si je le lance, voilà, donc ici, vous voyez là j'ai le coup en peur ici, voilà, 1 sur 2, tac, il m'a bien retiré le point de peur ici pour pouvoir lancer effectivement l'activité en question, reculer action. Au niveau combat, ça fonctionne plutôt bien aussi, hein, en termes d'automatisation. Et donc là, mettons, je lance un combat ici avec mes deux protagonistes. Alors là, de fait, partons du principe que c'est Marlowe qui a la lumière, enfin, qui va pouvoir démarrer, donc elle va s'avancer et puis elle va sélectionner mon voleur ici, et donc elle va effectuer donc au niveau, donc voilà, elle a son équipement ici, elle va peut-être faire une attaque de double bâton ici, donc voilà, donc vous voyez, donc là j'ai le dé qui apparaît ici avec le rappel des propriétés de la compétence, des dégâts, etc. Je lance mon dé, partons du principe que elle a un avantage, qu'elle, bon, on va dire que je n'utilise pas d'expérience, je n'ai pas d'expérience particulière ici, mais qu'elle a par exemple un avantage, par exemple, partant du principe, voilà, qu'elle surprend le voleur, contrairement à l'inverse, auquel on s'y attendrait. Et là, j'effectue mon... Donc, je précise au niveau du type de rôle, voilà, public. Je clique sur rôle ici. Tac. Et voilà, et donc là, qu'est-ce qu'on voit? Donc là, on a un 22. Donc, joli, voilà. On voit que ça touche également. Voilà, que ça touche la cible. Alors, vous voyez, comme c'est un 22 avec la peur, il va falloir qu'en tant que MJ, tac, je clique ici pour préciser que le niveau de peur vient d'augmenter d'un cran. Et donc là, on va appliquer donc les dégâts sur notre voleur, hein, qui pour l'instant n'a rien. Donc je vais faire roll damage, 1d6 plus 3 plus 10, roll. Et ici, donc, alors, est-ce qu'il me l'a pris en compte? Deal.
Oups. Voilà, donc là, effectivement, tac. euh, il vient d'être blessé. Donc on a le niveau de blessure là qui s'incrémente. Donc c'est plutôt bien fait. Et maintenant, on peut imaginer par exemple que au niveau du combat, c'est l'inverse. Hop, c'est le voleur chardon qui maintenant va pouvoir agir. Voilà, donc il va sélectionner. Tac. Il va sélectionner Marlot Bonvent. Voilà, il va effectuer une attaque, lui aussi. Partons du principe qu'il a également un avantage. Je lance. Et là, on voit que, en l'occurrence, 7. Bon, malheureusement, c'était pas suffisant pour toucher. Donc voilà, son attaque a échoué face à Marlot Bonvent. Peut-être qu'il a l'occasion de refaire une autre attaque également. Donc là, du coup, ou alors que là, je vais effectuer l'action reculée, dépenser une peur pour effectuer un jet d'attaque contre la mêlée. Je vais dépenser ma peur. Donc là, par contre, vous allez voir que le niveau de peur, tac, il va diminuer d'un cran ici. Et donc là, en l'occurrence, bah voilà, j'ai touché. Je vais pouvoir appliquer les dommages. Donc du 2d6 plus 3. Tac. Et donc normalement, ici, 2d6 plus 3. Je clique sur Deal Damage. Alors là, je peux préciser si l'armure elle encaisse ou pas. Donc là, pour réduire l'effet de majeur à mineur au niveau des dégâts. Et hop, j'applique les dommages. Tac. Et elle a perdu un point de vie ici, Marlot Bonvent. Donc on peut voir tout de même que voilà, bon même si voilà la peur, faut le gérer manuellement, il y a quand même pas mal de choses automatisées. Visuellement en plus c'est tout de suite voilà, ça, c'est tout de suite visible à l'œil nu aussi en termes de fonctionnement, donc c'est quand même assez pratique. Au niveau de la gestion du repos, c'est plutôt bien fait également, puisqu'on a les deux petits icônes ici, là, repos court et repos long. Lorsque je vais cliquer dessus, vous voyez, donc je vais pouvoir sélectionner deux éléments dans la liste. Donc par exemple, je pourrais très bien cliquer une première fois sur le Clear Stress, voire deux fois également pour sélectionner donc la suppression de 2 points de stress. Et donc avec mon clic droit, je vais pouvoir les retirer, clic gauche, je vais pouvoir les rajouter ici. Donc c'est plutôt, voilà, ça rappelle aussi les ressources qui sont rafraîchies également. Donc c'est plutôt, vous voyez là j'ai un point de stress par exemple, bon, bah, là je vais cliquer sur un, et puis admettons, et puis je vais cliquer ici sur réparer mon armure, ici, parce que j'ai un slot d'armure qui est également suite à une attaque que j'ai prise. Je clique sur Take Down Time, donc là j'ai cette pop-up qui apparaît côté MJ, voilà, qui est adressé au MJ ici. Et donc là le MJ, il va cliquer sur Clear Stress All, voilà, appeler healing, et de même avec réparer l'armure, voilà, et puis tac, on va appliquer, voilà, et donc là elle peut, voilà, on a réparé l'armure et on a retiré le stress du personnage. J'espère que la présentation de ce second système pour le jeu de rôle Daggerheart sur Foundry VTT vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et notamment en comparaison de l'autre système précédemment présenté. Nous aurons l'occasion de reparler de Daggerheart prochainement. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.